bonjour et bienvenue donc à cette série questions et réponses avec Sylvain Bélanger, dans laquelle je me propose de répondre à des questions que mes étudiants ou des clients ou le grand public, les gens qui me suivent, ont à me poser sur différents sujets. Et la question du jour aujourd'hui, c'est une question évidemment concernant donc le processus d'ascension. Alors récemment, j'ai répondu à une question concernant donc le lien entre le vaccin et la déconnexion de l'âme. On disait que lorsqu'on se fait vacciner, on semble être déconnecté de notre âme. Alors évidemment, c'est une hypothèse, c'est ce que j'aimerais dire. Puis moi, j'avais donc donné une réponse sur ce vidéo-là, donc je vous invite à visionner ce vidéo pour ceux qui ne l'ont pas fait. Donc, cette fois-ci, le processus d'ascension, c'est des gens qui me disaient bon, qu'ils suivaient des personnes qui leur parlaient qu'on était dans un processus d'ascension et qu'il y avait donc des gens qui s'éveillaient et d'autres qui finalement n'allaient pas s'éveiller. Alors évidemment, si on oublie un peu la spiritualité pendant quelques instants et qu'on regarde ce qui se passe dans le monde présentement, on constate qu'il y a donc une tentative d'imposer une pensée unique dans le monde, et cette pensée unique-là, inévitablement, éveille une résistance de l'autre côté, qui est tout à fait logique et normal. Ce processus, évidemment, de tension que ça crée entraîne de l'angoisse chez les êtres humains, et cette angoisse-là, souvent, elle va amener des réflexions qui vont nous pousser justement à regarder dans le monde subtil pour expliquer les choses. Donc, le processus d'ascension, pour moi, évidemment, c'est une façon d'expliquer, à quelque part, beaucoup de gens, en tout cas, moi, ce que j'ai observé, c'est que beaucoup de gens qui se disent dans ce processus d'ascension pour expliquer leurs angoisses, leur malaise, leurs inconforts dans leur vie, etc. Et moi, ce que je dirais, c'est que si on veut s'accompagner dans un processus d'éveil, on doit développer notre habileté intuitive pour être capable de s'accompagner et de mieux comprendre ce qui se passe. Alors, évidemment, vous allez me dire, je prêche pour ma paroisse, puisque je suis un spécialiste là-dedans, j'enseigne ça, donc je suis bien placé pour en parler, puis je suis bien placé aussi pour vous le vendre, bien sûr. Mais ça va plus loin que ça pour moi, puis j'aimerais ça prendre le temps de l'expliquer, c'est que quand on parle d'un processus d'éveil, qu'est-ce que c'est qu'un processus d'éveil? C'est un symptôme. On observe que dans notre corps, il y a des manifestations, des changements dans notre corps qui se font, et on va les attribuer à l'éveil, parce que quelqu'un nous le dit, ou parce que nous-mêmes, on l'interprète comme ça. Alors évidemment, quelqu'un qui n'aurait pas ce regard-là, interpréterait les symptômes qu'il vit d'une façon complètement différente de celui qui se dit éveillé. Et ça, je pense que c'est vraiment important de comprendre que quand on est dans un processus intellectuel face à la spiritualité, on peut interpréter tout ce qui se passe dans notre vie d'un point de vue spirituel. Et c'est là qu'on peut s'égarer et qu'on peut perdre en quelque part le lien avec la réalité. Alors, moi, ce que je vous dirais, c'est que dans la démarche intuitive que moi j'enseigne, j'amène beaucoup la notion d'accompagnement. L'accompagnement, qu'est-ce que c'est? C'est moi qui m'accompagne dans ma vie. Alors, je m'accompagne pour favoriser une optimisation de ma santé. Donc, je vais être attentif à ce que ma santé soit optimale par ma capacité à lire, à décoder les manifestations physiologiques qui se manifestent en moi, de prendre le temps de les déprogrammer, de les soigner, pour favoriser une circulation énergétique optimale. De la même façon, d'un point de vue psycho-émotionnel, je vais prendre le temps de reconnaître les croyances que je peux avoir, les limitations que je peux avoir, puis chercher justement à les déprogrammer, les soigner, pour élargir mon être afin que je m'aligne le plus possible avec mon âme, avec la dimension spirituelle. Et tout ça, finalement, va se faire à travers donc un apprentissage où je m'accompagne, non pas par la tête, mais par la démarche intuitive, donc par ma capacité à voyager en moi pour accueillir ce qui se passe en moi, non pas avec une démarche intellectuelle basée sur des croyances ou des affirmations qui sont en moi, mais basée sur une réalité intérieure, plus subtile qui est en moi, que j'apprends à accueillir. Donc, le processus d'ascension, c'est une hypothèse, tout comme d'autres hypothèses peuvent être émises, qui est intéressante, qui veut donc dire quelque part qu'il y a un certain nombre de personnes, finalement, qui sont en train de s'éveiller. Si c'était vrai, moi, ce que je dirais, c'est que c'est super, mais cet éveil-là, pour que les êtres humains puissent l'intégrer, puissent l'assumer, l'incarner dans leur chair, il va falloir qu'ils développent leur propre capacité à être à l'écoute d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a souvent cette espèce de pensée magique qui nous laisse croire que parce que il y a une transformation qui se fait dans la conscience collective, que parce que cette transformation se fait, bien que tous les êtres humains, ou une partie des êtres humains qui se disent éveillés, vont être capables donc
de vivre cette transformation-là. Ça va de soi. Parce que, quelque part, les conditions vibratoires, énergétiques vont les amener à une transformation. Alors, moi, je trouve, ça fait quand même plus de 25 ans que je fais de la pratique, près de 30 ans, je fais de la pratique intuitive, que je rencontre des clients, etc., de toutes sortes de types de personnes, des gens qui sont spirituels, des gens qui ne le sont pas. Et une chose que j'ai compris à travers toutes ces années-là, c'est qu'une démarche de transformation n'est pas une démarche si facile que ça. Et que ce n'est pas parce qu'il y a un processus d'éveil sur la planète Terre que l'être humain que nous sommes allons être capable de pouvoir justement aménager notre champ énergétique, notre structure, de façon à ce que cet éveil-là puisse se faire naturellement. C'est pourquoi que moi, je valorise la démarche intuitive, et quelle que soit la démarche intuitive, c'est pas... mais une démarche intuitive qui est enracinée et dans laquelle on apprend justement à accompagner ce qui se passe à l'intérieur de soi, puis à mieux se comprendre, plutôt que de partir sur des idées qui vont nous amener effectivement à être, je vais dire ça comme ceci, à être une collectivité. C'est-à-dire que moi, je peux me dire, je suis en transformation spirituelle. C'est une chose. Mais si je dis, nous sommes en transformation spirituelle, et quand je dis nous sommes, c'est-à-dire que nous avons identifié un regroupement de personnes qui se ressemblent et qui reconnaissent qu'ils sont en changement spirituel, c'est intéressant. Sauf que si ces personnes-là ne se retrouvent pas dans un apprentissage pour leur permettre de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, ils deviennent à quelque part un peu comme un élément d'un troupeau. L'élément du troupeau, c'est que nous sommes dans un processus d'éveil. Il y a habituellement un ou plusieurs leaders qui sont là pour dire qu'ils sont en processus d'éveil, puis que voici ce qui se passe, etc. Et ces gens-là font suivre ces personnes-là. Et ça va devenir une situation, effectivement, qui n'est pas une situation que moi j'appelle d'enraciné et de personnes ayant leur pouvoir. Ce sont plutôt des gens qui vivent des états d'âme, états d'eux-mêmes. Ils les attribuent à des symptômes d'éveil spirituel et ils s'accrochent à des gens qui vont leur confirmer que c'est ça. Donc ça va les sécuriser. Et pour moi, évidemment, l'idée d'être un regroupement spirituel, c'est super. De se retrouver en groupe, c'est super. Mais de se retrouver en groupe avec justement des outils, des moyens d'arriver à développer une expertise réelle concernant cette démarche spirituelle-là et cet éveil spirituel m'apparaît fondamental. C'est un peu comme si, par exemple, on me disait « je suis clairvoyant ». Et ben oui, c'est super que tu me dises que tu sois clairvoyant. Est-ce que tu es capable de me faire la preuve que tu es clairvoyant? Et les gens vont me dire, ah ben non, je suis clairvoyant, mais c'est parce que je perçois des choses finalement qui sont des lumières de temps en temps sur des objets, et c'est ça ma clairvoyance. Alors vous voyez, quand on parle de cette façon-là, on n'a pas assimilé un outil, on ne l'a pas intégré. Et je pense que le processus d'éveil, c'est un peu la même façon de faire. C'est-à-dire que si je suis un être éveillé, ben, je dois être capable de mettre en lumière les manifestations qui favorisent cet éveil-là, qui font que je suis un être éveillé. Alors, je sais que c'est un sujet complexe à aborder dans une petite question-réponse comme ça, mais en fin de compte, grosso modo, ce que je veux faire comprendre, c'est que plutôt, on est dans un monde actuellement de dualité, où on a des gens qui se disent éveillés, des gens qui se disent non éveillés, puis on a une certaine dualité qui en ressort, et je trouve ça très dommage d'être dans une position de dualité comme celle-là. Je pense qu'on est tous des êtres humains, on a tous un désir de progresser, de cheminer, avec nos failles, avec nos faiblesses, puis des gens qui vont bénéficier d'un système qui est injuste en quelque part, d'autres vont le subir, ok, c'est comme ça. On est tous dans une situation comme celle-là. Et la situation du COVID a favorisé énormément cette émergence d'une dualité véritablement entre des gens qui refusent en quelque part la pensée unique qui est imposée par le gouvernement. Hein, la pensée unique, c'est-à-dire que voici, nous avons un point de vue, la science parle, et la science parle, puis comme c'est la science qui parle, bien, tout le monde doit écouter ce qu'elle dit, ou les gouvernements disent ceci, donc tout le monde doit écouter ce que le gouvernement dise. Et ça, c'est une pensée unique. Et parallèlement à ça, il y a donc des gens qui disent, ben moi j'ai une autre pensée, puis il y a effectivement, je pense que c'est important qu'il y ait cette espèce de communication qui existe entre ce que moi je pense et ce que l'autre peut penser. C'est-à-dire qu'on est tous différents, et dans ce sens-là, la discussion que j'ai avec vous, c'est une discussion qui n'impose pas ma vision des choses, mais qui vous interpelle sur des points d'interrogation que j'ai concernant ce processus d'ascension. Bien sûr que l'être humain est en évolution, mais l'être humain se fait drôlement manipuler depuis son existence par ce que moi j'appelle la mémoire. La mémoire, c'est une conscience mémorielle, c'est-à-dire que cette conscience mémorielle, finalement, elle habite le monde subtil, pourrait-on dire, et elle est capable, justement,
de nous faire croire un tas de choses, parce que justement, c'est associé donc à l'histoire humaine. Donc l'histoire humaine, c'est facile de s'y identifier, de s'y référer, pour pouvoir justement la refaire revivre de nouveau. Ce qui explique pourquoi dans l'histoire humaine, il y a beaucoup de cycles, de répétitions. C'est-à-dire que la conscience humaine tend justement à réactualiser ce qui a déjà été vécu dans le passé. Et je pense que c'est donc important de comprendre que si on veut vraiment faire une démarche spirituelle, on doit se dégager de cette expérience humaine-là et de se dégager même de ce qu'on pourrait appeler l'éveil. Parce que l'éveil, quelque part, c'est une expérience qui est associée, encore une fois, à quelque chose qui appartient donc à un concept. L'éveil, c'est quoi? C'est un être qui s'éveille à une spiritualité, mais sur quoi repose-t-on pour exprimer qu'on s'éveille? On s'éveille sur quelque chose qu'on pense être un concept dans notre tête, qu'on a identifié comme étant un éveil. C'est comme ça qu'on arrive à comprendre qu'on est en éveil. Mais je pense que tout ça, finalement, tourne autour d'une forme d'ego qui veut se valoriser ou qui veut se sécuriser ou qui veut, quelque part, donner un sens à des expériences qui le traumatisent et qui lui font peur. Ce que je comprends parfaitement, et je vous dirais que ce qui se passe dans le monde actuellement est une situation troublante qui peut insécuriser beaucoup de gens. Autant des gens, quelque part, qui sont pro-vaccin, par exemple, vont devenir très angoissés et ils vont devenir très fermes, très, très rigides, ils vont manifester une certaine forme d'autorité envers ceux qui ne le sont pas, ils vont dire il faut leur imposer, etc. Et de l'autre côté, les autres, les outsiders, pourrait-on dire, qui vont aussi avoir une réaction assez violente envers ceux qui sont pro-vaccin, parce qu'ils vont juger quelque part que leur liberté est touchée, etc. Et ça génère donc une situation conflictuelle assez importante. Et cette situation conflictuelle-là nous amène, nous, à interpréter nos angoisses, puis nos appréhensions, puis nos peurs d'une façon diverse. Donc, il y a des gens qui vont le voir comme étant une forme d'éveil spirituel, qui vont leur permettre de donner un sens à cette expérience-là à travers ça. D'autres vont y voir des complots de toutes sortes. D'autres vont y voir, quelque part, une situation fâcheuse avec un virus qui s'est manifesté dans le monde entier, puis à laquelle il faut serrer les coudes pour essayer de trouver des solutions, puis le vaccin semble être la solution la plus appropriée, donc on y va, etc. Donc tout ça, ce sont des points de vue. Et tout le monde, à quelque part, est dans le même bateau là-dedans, puis tout le monde, finalement, à travers ce processus d'éveil, pourrait-on l'appeler, on est tous dans un processus d'éveil, quelles que soient les personnes. Et que dès qu'on entreprend ou qu'on juge, quelque part, une personne en se disant qu'elle n'est pas éveillée, moi je dirais ça autrement, je dirais que c'est une personne quelque part qui a une forme d'insécurité et elle a besoin quelque part d'être rassurée et elle croit que le gouvernement, que la médecine, est en mesure de la sécuriser. C'est pour ça qu'elle y va dans cette direction-là. Maintenant, quand on est dans le processus inverse, c'est-à-dire celui qui conteste ça, on doit se questionner qu'est-ce qui anime en moi. Qu'est-ce que ça anime en moi? C'est les peurs, parce qu'évidemment, il y a des peurs là-dedans. Et ces peurs-là, on doit prendre le temps, c'est là que l'intuition devient un outil intéressant, de porter attention vers les peurs qui animent notre être pour être capable d'accompagner cette transformation qui est en train de se faire. C'est une transformation qui nous oblige, nous, en tant qu'êtres humains, à trouver notre propre sécurité à l'intérieur de soi. Et cette sécurité-là, elle doit reposer justement vers une écoute intérieure, d'être capable de renouer contact avec notre force intérieure. Et c'est cette force intérieure qui va nous permettre justement de se tenir debout devant ce qui se passe, puis de ne pas être dans un processus de réaction inutile envers l'extérieur. Parce que moi, j'ai vu ça souvent, beaucoup de gens qui vont avoir tendance à juger ceux qui sont pro-vaccin, par exemple, comme étant des êtres non éveillés, des êtres qui vont perdre leur âme, toutes sortes de choses comme ça qui vont être dites. Et de l'autre côté, ceux qui sont pro-vaccin disent des choses pas très gentilles non plus de l'autre côté. Alors pour moi, quand on est dans cette dynamique-là, on est dans une dynamique humaine et une dynamique qui est loin d'un processus d'éveil. Le processus d'éveil, c'est lorsqu'un être humain assume sa vérité et, à quelque part, est porteur de sa vérité, puis est capable d'en partager cette vérité-là, est capable d'entendre celle des autres, mais tout en assumant quelque part la sienne. Et je pense que cette idée d'assumer ça, c'est sans doute ce qui est le plus beau actuellement, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a une belle occasion en tant qu'être humain de s'individualiser. Et s'individualiser ne veut pas dire devenir seul. Ça veut dire quelque part de retrouver notre individualisation pour être capable d'assumer qui on est et d'être capable de collaborer avec d'autres êtres humains qui vont nous ressembler, puisque c'est comme ça que l'être humain fonctionne. On est un individu, on a une certaine couleur, une certaine vision des choses, et on va collaborer avec d'autres gens qui ont des couleurs similaires aux nôtres. Donc cette idée de l'éveil, quelque part, ceux qui sont convaincus qu'ils sont dans un état d'éveil vont
vont continuer donc à collaborer avec des gens qui vont avoir la même pensée qu'eux, puisque c'est ça qui va les attirer, c'est normal. Tout comme ceux qui sont pro-vaccin, ben, ils vont se retrouver avec des gens qui sont pro-vaccin aussi de la même façon. Donc on essaie de trouver une sécurité là-dedans. Et toute cette sécurité-là, effectivement, c'est pour moi du brouillard. Parce que finalement, quand on laisse tomber ce brouillard-là, et qu'on voit ce qu'on voit c'est quoi? C'est des êtres humains qui essayent de trouver leur bonheur, qui essayent de trouver leur propre sécurité, qui essayent de trouver leur propre stabilité. Et c'est là que le processus intuitif devient important, puis c'est là quelque part que cette notion d'éveil l'est beaucoup moins, parce que si on est dans un processus d'éveil, on n'a pas besoin de l'affirmer. On a simplement besoin de l'assumer. L'assumer, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être porteur de la transformation que ça amène comme transformation autour de soi et de pouvoir justement incarner cette transformation en tant qu'individu. Et parce qu'on est un individu qui l'incarne, ben, on va se relier à d'autres êtres humains en collectif qui ont cette même capacité d'incarner cette transformation-là et on va changer le monde. Donc, on doit arrêter de vibrer sur des concepts qui nous donne une certaine sécurité que j'appelle futile parce qu'elle ne repose pas sur cette capacité qu'on a en tant qu'être humain d'incarner qui nous sommes dans notre transformation. Et je pense que quand on parle d'un processus d'éveil, on parle d'abord avant tout d'une démarche individuelle d'un individu qui apprend à se libérer de ses propres peurs, de ses propres insécurités, qui apprend à vivre avec, du moins, et à accompagner un changement qui est en lui. Et ce changement-là lui permet à cet individu-là de pouvoir assumer le chemin qu'il a assumé. Alors que ce soit que l'on soit dans une démarche pro-vaccin ou une démarche anti-vaccin, je dirais quelque part qu'on est dans une démarche d'éveil, dans la mesure où on assume notre chemin et qu'on ne dépense pas notre énergie vers l'extérieur, à essayer quelque part de pointer du doigt l'une ou l'autre des personnes qui n'est pas d'accord avec nous. Et pour moi, ce processus d'éveil-là, c'est le processus de la réunification avec son être. Et ce processus de réunification nous permet de pouvoir envisager notre futur d'une façon plus heureuse et plus positive, puisque l'être humain aura grandi. Alors, c'est ça un petit peu que j'avais envie de partager avec vous concernant cette question-là. Alors, ça a pris la direction que ça a pris. Je n'avais pas préparé. Quand je fais des questions-réponses comme ça, j'y vais d'une façon un petit peu improvisée. Alors, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas donc à me faire part de vos commentaires sur le sujet du jour. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine fois. Au revoir.